Bonjour, je suis le docteur Raphaël Emmanuel Okudjedje, ex-professeur de philosophie et psychologue, chargé d'orientation universitaire, économiste, chef d'entreprise, DG de Global Worlds SEA, services, entreprises et activités du monde global. Je viens répondre ici à une personne sans nom, parce qu'elle n'a pas mis son nom et elle ne se présente pas avec un nom ni des contacts joignables et elle vit de façon cachée, camouflée, souterraine et autres. Mais une personne très dangereuse, un menteur, un arnaqueur, un falsificateur, un faiseur de faux et usage de faux, un faussaire, dit-on, un malhonnête, et cet être qui se cache, qui fuit, parle, écrit, peut-être par personne interposée ou par voix interposée, en mentant et sans donner ni de preuves écrites, audio, visuelles et autres, ni d'occasion de confrontation. Et une telle personne peut un jour, si vous connaissez de près ou de loin, puisqu'il a créé une sorte d'existence pour ça, qu'il prendrait pour une page. Et celle-ci, il pourrait dire de vous que vous avez par exemple telle chose chez vous. Je n'ai pas envie de dire le nom d'une chose mauvaise qui peut ébranler la population. Et puis il ouvre simplement sa dite page, il la publie, il vous dit, et il dit à tout le monde, partagez, et il ferme immédiatement, et vous ne pourrez jamais le voir, et la population pensera que c'est vrai, parce que des personnes auront partagé sans savoir qu'ils participent de la même faute, et que toute chose qui peut être une diffamation et qui est écrite, et que tu partages, tu te fais forcément déjà quelque part coupable. Tu te rends coupable. Donc, il faut éviter ces genres de choses, surtout lorsqu'il n'y a pas de nom ou que c'est un faux nom et qu'il n'y a pas de téléphone, il n'y a rien qui puisse amener la personne à se découvrir et que surtout cette personne a décidé de vivre invisible et menteuse. Voici donc une personne qui est décidément volontaire à être recherchée, signalée, trouvée et arrêtée par ses actes et ses mensonges et peut-être simplement sa nouvelle forme d'arnaque dont toute personne peut être victime par toute personne qui ne l'aime pas ou qui est son adversaire politique ou autre. Premièrement, je n'ai jamais dit de ma vie que le président Laurent Gbagbo ne reviendra jamais en Côte d'Ivoire, comme il le prétend, ou comme il écrit en falsifiant, ou en inventant, ou en fabriquant des phrases, et comme il le lit, peut-être par personne interposée. Bien au contraire, j'ai dit qu'il reviendra et il parlera de paix. Mais ça, c'est peu de choses. Deuxièmement, personne n'aime
le président Laurent Gbagbo que moi. Et vous le saurez. Et vous saurez pourquoi. Troisièmement, il n'y a personne qui soit plus véritable que moi en matière de révélation divine véritable. C'est-à-dire, personne n'est plus véritable que moi en matière de don de révélation divine véritable. Peut-être nous sommes ex aequo, mais personne. Vous verrez la preuve, vous aurez la preuve. Quatrièmement, je dirais ce que j'ai fait pour le président Laurent Gbagbo que personne n'a fait dans ce pays. Qu'il le sache ou non, je le dirai, selon la dimension du savoir nécessaire qu'il lui faut et qu'il faut. Et ce que j'ai fait pour Laurent Gbagbo est incompatible à une telle phrase. Je dirai ce que Dieu a dit, si Dieu a dit quelque chose sur le président Laurent Gbagbo. Mais pas cette phrase qui ne reviendra jamais. Point. Jamais. Je ne l'ai dit. Parce que d'abord, toute personne peut revenir. Même la personne la plus poursuivie peut revenir. Ne serait-ce qu'en fin de détention, ou bien par simple négociation d'un retour avec entente avec le pouvoir en place ou autre. Donc personne ne peut être bête pour dire que quelqu'un ne reviendra jamais. Un homme peut revenir pour autre chose ou en s'entendant avec quelqu'un ou en épuisant ses peines ou autre. Donc le mot jamais est faux. Et cette construction est totalement fausse. C'est une fabrication démentielle. Et je dirais, en matière d'imagination par rapport à son irréalité de psychopathe. Voici que, en cinquième point, j'ajouterai, je suis le seul qui allait sauver le président Laurent Gbagbo de la guerre, le seul qui allait sauver Laurent Gbagbo et la Côte d'Ivoire de la guerre et de tous les morts et de son retard économique relatif et autres. Ainsi de suite. Notons d'abord que cet homme vit caché, il vit caché, et c'est un fuyard, et il ne donne aucune preuve de ce qu'il dit, parce qu'il ne peut jamais l'avoir, et il affirme même implicitement et suffisamment qu'il n'a jamais été présent partout où je l'ai dit. Jamais il n'a été présent. En l'écoutant, il montre qu'il n'a jamais été présent, qu'il a entendu cela. Et il n'a pas vérifié. Et le lieu où il fait sa publication ou sa communication est si sérieux que pour faire une telle communication avec risque de prison ou d'emprisonnement et autres, le minimum est d'abord de réunir toutes les preuves, parce que là, ce n'est pas une simple phrase que tu as dite, quelque part.
mais tu sais que la chose est fausse, ou tu sais que tu ne t'es pas présent, et tu peux avoir déformé une phrase. On peut avoir déformé une autre phrase. Et puis toi, tu publies à la place de celui qui t'aurait dit, à tout le moins, dès que tu publies, avant de publier, tu dois avoir ces preuves. C'est alors qu'il doit être recherché, signalé, trouvé et arrêté, parce que c'est un danger public pour tout le monde. Je vous dis bien pour tout le monde. Surtout qu'il le dit contre quelqu'un qui est totalement le contraire de celui qui peut dire une fausse prophétie et le contraire de celui qui peut se réjouir de ce qu'on ait arrêté le président Laurent Gbagbo. Je parle de celui qui a fait plus que les autres. C'est-à-dire moi. Et vous le saurez. Parce que certaines personnes croiraient avoir fait quelque chose. Mais je vous dirai ce que j'ai fait. Et en quoi c'est plus que les autres. Et mieux que les autres. Donc il falsifie, il fabrique des phrases. Il montre qu'il n'est pas là, il n'était pas là. Il n'a pas de preuves, il ne les donne pas. Et puis, il commet des grandes fautes. Parce que bien sûr, tout mensonge à bien étudier contient toujours des faussetés graves. D'abord, je n'appelle jamais Dieu l'Éternel, tel qu'il le met dans ma bouche. Jamais je n'appelle Dieu l'Éternel quand je parle de lui, ou quand je parle d'une révélation, ou quand je parlerai d'une révélation. Chacun a son langage. Je dis Dieu, ou je parle de Jésus. Voilà. À la rigueur, Père. Mais en tout cas, je ne dis jamais l'Éternel, qu'il invente, parce qu'il ne me connaît pas. Ensuite, il dit, je l'ai dit, à Daloa, pour la première fois à Daloa, le jour de l'arrestation du président Laurent Gbagbo. Qu'est-ce que j'irais faire à Daloa? Et encore, le jour de l'arrestation du président Laurent Gbagbo, qui était dehors? Qui pouvait faire culte ou prêcher l'évangile dans une salle? Parce qu'il donne l'impression que je l'aurais dit devant un public devant lequel je prêche. À Daloa, j'habite à Abidjan aux Deux Plateaux. Mais, ce jour de l'arrestation du président Laurent Gbagbo, j'étais déjà sorti du pays depuis 3 mois. Depuis 3 mois, je suis parti de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire, je suis parti en février 2011. Donc, au moment où on l'arrêtait, je n'étais plus en Côte d'Ivoire. Et en plus, et c'est vérifiable, et en plus, le jour où on a arrêté le président Laurent Gbagbo, qui était dehors, qui pouvait mettre pied dehors? Parce que je suppose qu'il a dit qu'il a eu près de 10 jours d'efforts à faire pour peut-être ôter le bunker. Et il y avait du bruit, dit-on. Et il y avait des couvre-feux. Un couvre-feu au moins, j'espère, je crois. Et à Daloa, un homme aurait le courage d'aller tenir un culte et des fidèles auraient le courage de sortir pendant que toutes les villes de Côte d'Ivoire avaient quand même une sorte de discipline. Toute la population
de toutes les villes avait une discipline à observer. Alors moi, je serais quelque part à Daloa, où je n'ai même pas de lieu où dormir, ou bien me croire de Daloa. Qu'est-ce que j'y ferais? Et comment j'arriverai à Daloa? Pour une chose, presque une guerre, que je n'ai pas vécue parce que je n'étais pas en Côte d'Ivoire, mais qui a dû commencer plus de 10 jours avant. Comment j'atteindrai cette ville de Daloa? Ok. Le menteur se dévoile toujours par ses propos qui sont faux, parce qu'inventés, sans vérité donc, sans réalité donc, forcément sans intelligence et sans connaissance de la personne et même du lieu, d'alibi au moins qu'il a. Et puis son langage ordurier, du genre, je dépose le micro. Si Gbagbo revient, je dépose le micro. Je ne dirai jamais une phrase. C'est un langage vulgaire, rustique. Un langage de rue dont je ne suis pas habitué. Et pour tous ceux qui me connaissent, je ne dirai jamais une telle phrase. Même si c'était pour dire que je tiens à dire une chose. Je dépose le micro. On dépose un micro pour un homme, pour une phrase. Sait-il ce que c'est? On dépose le micro. Alors lui, il a inventé cette phrase et il a écrit et il me la prête. Un jour où tout le monde est certainement dans sa maison et où personne ne sort, sauf peut-être les militaires et autres. Lui, il me trouve à Daloa, dans une salle de culte, avec des courageux chrétiens qui m'écoutent. Et puis, j'apprends qu'on a arrêté Gbagbo et je me réjouis, selon lui. C'est un démon, ou un démon l'a pris. C'est le diable totalement cher, ou le diable croyait l'utiliser contre moi, mais il est vaincu au nom de Jésus. Et avec lui. Et pour toujours, au nom de Jésus-Christ. Il faut qu'il sache, et que chacun sache aussi, que je ne fais pas partie des pasteurs qui entouraient le président Laurent Gbagbo et dont il dit qu'il le bernait. Loin de moi de berner un homme, à plus forte raison, un chef d'État. Et loin de moi de mentir. Surtout sur Dieu. Si j'avais une opinion, je pourrais la donner. Mais je ne dirais jamais Dieu m'a dit que, quand c'est mon opinion. Mais si je dis Dieu m'a dit, je décris d'abord un songe. Ou une audition. Une phrase entendue. Ou autre. Je la décris d'abord, avant même de la raconter. Je la décrirai d'abord. Tout ce qu'un homme dit, qui vient de sa tête, n'est pas forcément de Dieu. Donc, ce menteur sait tellement qu'il va mentir et va faire des choses mauvaises qu'il a décidé de créer des égouts ou de rejoindre des égouts pour y vivre. Vivre dans le souterrain, dans le fictif. Et il croit que c'est une certaine existence. Et qu'il fait. Et qu'il suivra de ça. Il sera dévoilé, connu, identifié, démasqué au nom de Jésus. Pour le mal qu'il a fait à Dieu et à un homme de Dieu, sincère, qui ne se mêle pas à ce genre de poubelle, et qu'il dit, très connu, et dont il veut utiliser le nom pour survivre
en perdant des dents et sans dents, par malédiction divine, ou équivalent, c'est-à-dire dans la honte et l'humiliation, au nom de Jésus-Christ. Que Dieu s'occupe de lui. À Dieu la vengeance, à Dieu la rétribution, mais aussi qu'il soit recherché, trouvé, signalé, arrêté. Sinon, demain, si quelqu'un l'achète et que c'est son adversaire, il publie un mensonge sur vous et il ferme sa page. Il ouvre une autre selon son métier d'arnaqueur ou d'arqueur ou autre. Il fait ce qu'il peut faire et puis il se met dans les égouts. Jésus-Christ le déloge et le juge, ou le juge là où il est, car le Dieu a dit qu'il est le Dieu qui juge et le Dieu qui sauve. Il est le Dieu qui établit et le Dieu qui destitue. Il est le Dieu de ce qu'il a dit de lui. J'ai donc dit certaines choses et je vais l'expliquer et je vais demander à toute personne de demander à tout autre de ne plus jamais publier cet homme tant qu'il ne se montre pas, qui ne dit pas son vrai nom, qui n'est pas joignable et qui ne donne pas des preuves. Et des preuves non fabriquées, des vraies preuves. Parce que quoi qu'il soit, il sera arrêté pour toute falsification qui ne pourra pas. Je vais dire, par rapport auquel il ne pourrait rien d'autre. Alors, il s'agit de quoi? En quoi, je ne peux même pas le dire, en quoi personne n'aime Laurent Gbagbo plus que moi, permettez que je l'appelle ainsi, en quoi j'ai beaucoup fait pour le président Laurent Gbagbo que personne n'a fait, en quoi il n'y a personne et surtout en quoi il n'y a personne qui soit plus véritable que moi en matière de révélation divine dans ce pays, à moins que nous soyons ex aequo. Mais alors là, il faut qu'il le prouve, parce que je vais donner les preuves de ce qui me concerne. Et en quoi j'étais le seul qui pouvait sauver ce pays de la guerre et sauver Laurent Gbagbo. Tous les ministres, ou presque tous les ministres de Laurent Gbagbo, qu'ils se souviennent de mes lettres. Tous. Tous les proches, toutes les secrétaires et autres. Et tous ceux qui ont reçu mes lettres pendant 10 ans, de 2001 à 2011. Tous ceux aussi qui m'ont entendu, qui se souviennent. Voyez-vous, vous allez tout droit au but. Lorsque le président Laurent Gbagbo a été élu et investi, quelques mois seulement plus tard, j'ai eu un songe. Dans le songe, j'étais assis dans le même divan que le président Laurent Gbagbo. Alors que je ne fais pas de politique. Je ne m'y mêle pas. Je vote juste. Je vais juste au vote.
Et j'ai choisi celui que je pense qui arrange Dieu, selon ma lecture biblique. Point. Et bien que je me sois mis totalement à l'écart de tout ce qu'on appelle politique, sauf donner des conseils, les plus habiles, les plus avisés, les plus vrais, les plus honnêtes et les plus efficaces, vous le saurez. Et bien que je ne sois pas forcément écouté, ou peut-être que les dirigeants ne reçoivent pas mes lettres, j'ai commencé avec le président Houphouët-Boigny, qui recevait déjà mes journaux, mon journal Le Dénonciateur, du Monde et des Ténèbres, le journal mondial, des preuves de Dieu et de la puissance suprême de Dieu en Jésus-Christ, l'unique, que je tirais en 30 000 exemplaires. J'ai dit bien 30 000 exemplaires en Côte d'Ivoire et en plusieurs autres exemplaires lorsqu'on m'a demandé de réduire un peu, parce que je tirais plus que quiconque. En 20 pages, soit papier 64 grammes, 3 couleurs. Ceux qui font les journaux, ils savent de quoi je parle. Et que je publiais ensuite dans plus de 15 pays dans le monde, pour les autres pays, en dehors de la Côte d'Ivoire. Je joignais toujours mes journaux. Donc, Houphouët-Boigny, ensuite ce fut Bédier, et même les opposants politiques ont reçu mes journaux dans lesquels se trouvent des grands conseils d'intelligence étatique et autres, que vous verrez tout à l'heure. Aucun opposant n'a été privé de mes journaux. Je dis bien aucun. Aucun. À moins qu'on ne leur ait pas remis. Et quand je viens, c'est souvent non seulement les journaux en détail, mais ensuite des blocs de 10 journaux, 14 journaux. Tout le monde et tous les partis politiques ont reçu depuis 2001 jusqu'à ce jour. Jusqu'à ce jour. Du moins, au moins jusqu'au jour où chaque fois que les journaux se publient, tout dépend des services courriers. Et je crois que plusieurs attesteront. Voici que le président Gbagbo, dans le songe, me dit: tout ce que tu veux me dire, écris-le. Tout ce que tu veux me dire, écris-le. Il n'a pas dit vois-moi. Alors je me dis, je n'avais rien prévu à lui écrire. Mais si je devais lui dire quelque chose, voici ce que je dirais. Et ça, je l'ai dit à quelqu'un, un jeune, en tout cas proche du FPI. Et j'ai dit, je dirais ceci. Premièrement, qu'il soit un vrai chrétien, c'est-à-dire qu'il abandonne tout péché. C'est un critère de victoire. Parce qu'il sera très combattu. Et il sera combattu du début à la fin. Comme tout chef d'État, président de la République, il sera très combattu. S'il veut gagner, premièrement, il lui faut être un vrai chrétien. Deuxièmement, qu'il s'entende avec la France, qu'il ne la combatte pas, selon la situation actuelle. Toute politique est une question d'intelligence. Le reste, ce n'est pas de la politique. Donc, ou bien c'est des erreurs. Qu'il s'entende avec la France, sinon il perdra le pouvoir. Troisièmement, qu'il participe au salut des Ivoiriens, au salut des âmes et la moralisation des âmes. Ne serait-ce qu'en permettant une émission à la télévision qui soit une émission évangélique, en permettant aussi une émission à toute religion qui le demanderait, mais que la partie évangélique soit faite au vu du sujet du salut, mais aussi de la moralisation, avec ces jeunes filles qui sont dans les rues,
en matière d'immoralité et autres, des jeunes qui prennent la drogue, et que cette immoralisation soit accompagnée aussi de matérialité, des efforts matériels de suppression dont j'ai suffisamment de propositions efficaces et pas du tout coûteuses, avec l'emploi pour tous et même l'opération zéro chômeur. Celui qui ne croit pas qu'il demande. C'est tout comme lui dirait que je vais inventer un avion. Le premier constructeur d'avion dirait je vais créer l'avion ou inventer l'avion, il dirait tu mens. Mais quand l'avion existe, il dit c'est vrai. Donc souvent interroge et puis sois humble. Alors, j'ai donc donné ces 3 conseils et je les mis à l'écrit puisque dans la Bible, on nous dit de prendre au sérieux les songes. Car un songe peut être de Dieu. Mais un songe qui est fait 2 fois est de Dieu, dit la Bible. Dans Genèse 41, 32. Donc chapitre 41, Genèse chapitre 41, verset 32. Mais je l'ai eu une fois, déjà. Mais il faut le prendre au sérieux puisque Joseph, on lui a dit, prends le petit Jésus, fuis avec lui en Égypte, car Hérode en veut à sa vie, et puis il l'a exécuté. Donc, j'écris. Je n'impose pas, mais j'écris. Alors, à Monsieur le Président de la République, ainsi de suite, voici, j'ai eu un songe dans lequel vous m'avez dit, tout ce que tu veux me dire, écris-le. Je l'ai écrit. Je l'écris. En tant que chef d'État, comme tout chef d'État, vous serez très combattu. Si vous voulez vaincre, alors, 1, soyez un bon chrétien. 2, entendez-vous à la force. Jusqu'à preuve du contraire, en tout cas, attendez-vous. Même si vous ne l'aimez pas, si vous l'aimez, qu'importe, c'est stratégique. Troisièmement, autoriser une émission chrétienne à la télévision ou morale à la télévision. Permettez aussi aux autres, au cas où pour ne pas faire de la discrimination, et puis que ça joue son rôle de salut et de morale. Donc, j'ai écrit. Je me renseigne et je commence à distribuer, à remettre ça à tous ceux qui ont l'habitude de le rencontrer et avec lesquels il parle. Alors là, je vous le dis, tous ceux que je connais et qui causent avec le président de la République, permanemment, ils ont reçu la lettre. Voilà. Maintenant, ont-ils remis ou pas? Je ne sais pas. Mais je l'ai fait. Et de 2001, car nous étions en 2001, avant la mutinerie de Bouaké, avant la rébellion dite des militaires à Bouaké, et avant les guerres, j'ai commencé à écrire et à les distribuer à tout le monde. Chaque fois que je sais que telle personne a contact direct avec le président de façon permanente ou très courante, je n'ai reçu aucune réponse. De toute façon, je n'attendais pas celle du président, qui a d'autres choses à faire. Pour moi, il fallait seulement qu'il le sache. Et puis, quelques mois plus tard, des mois quand même, d'un certain temps, j'ai un autre songe. Là, nous sommes en 2002, mais avant la guerre de Bouaké, ou toutes les formes de guerre qu'ont connu la Côte d'Ivoire, du genre. Voici, j'ai un autre songe. Et puis, dans le songe, la maison du président Laurent Gbagbo, appelons ça ainsi le palais de la République, le palais, la présidente de la République, de Cocody, là où il dort, là où il vit permanemment. Cette maison est entourée et encerclée par des militaires, par des soldats. Mais des soldats, en tout cas, ennemis. C'est-à-dire des soldats qui ne sont pas de son bord. Et
j'ai vu un des soldats qui a appuyé sur un bouton, puis la maison est tombée dans le noir. C'est comme si le bouton était près du mur. Mais en tout cas, la maison est tombée dans le noir. Il y avait du bruit. Et puis le président a été pris. Il a été pris sans défense et sans défenseur. Je me suis réveillé, en sursaut. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? On m'a dit que ce pays est très sécurisé. Et le président est pris. Bon, je me réveille, j'en parle. Quelques jours plus tard, une fille vient me voir et elle me dit, j'ai eu un songe. Dans le songe, il y a eu une guerre en Côte d'Ivoire. Il y avait guerre en Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire était divisée en deux. Et nous étions du côté du chef de l'État. Et un défunt est mort. Quelques jours plus tard, une nuit, j'apprends qu'il y a une guerre. Et que Bogadougou est mort. Matin, j'apprends que Guy Robert est mort. Et que la Côte d'Ivoire est divisée en deux. Quelques 3 jours plus tard, quelqu'un vient me dire, quelqu'un qui est un peu proche, enfin, du FPI, il m'a dit, la France n'est pas avec le président Gbagbo. J'ai dit pourquoi? Ça n'engage que lui. Mais il a dit, on dit que le président Gbagbo a décidé de couper les intérêts français. J'ai dit, c'est vrai? Il a dit oui. J'ai dit, bon, je vais lui écrire. Pour moi, c'est une erreur. S'il combat la France, il touche aux intérêts, il perd le pouvoir. C'est à choisir. C'est à choisir. Je vais lui écrire. Car ce n'est pas une question d'amour ou d'amitié. C'est une question de stratégie et d'intelligence politique du moment, de sagesse politique du moment et de tout moment semblable jusqu'à nouvel ordre. Et encore là, il faut savoir le déceler, le discerner et l'identifier. Sinon, c'est perdu d'avance. Et celui qui vous dit le contraire est un menteur, un faux prophète, un faux idéologue, ou celui seulement qui veut qu'il y ait des morts pour rien. Or, on ne fait pas une chose pour la perdre. Et on ne fait pas une chose qu'il est plus lucide de savoir qu'on la perdra. Et si on croit au miracle, que le signe du miracle soit donné par Dieu et qu'on sache l'actionner et qu'on l'ait reçu. Comme je vous le dirai en son temps, pour ceux qui en sont exercés et qui méritent de parler aux autres, et non des gens qui n'en savent rien, mais qui le citent bibliquement. Il s'agit pour l'heure de ce que j'ai dit. S'il combat la France, touche à ses intérêts, il perd le pouvoir, il perdra le pouvoir. Voici ce qui va amener des personnes à me combattre, mais qui sauront que je dis vrai en son temps. Et de 2002 et depuis 2001, la même idée. Je vais écrire donc encore à tout le monde, tous les ministres, sauf celui qui n'a pas reçu pour lui, soit parce que la secrétaire n'a pas remise, ou elle a résumé, ou alors peut-être elle n'a pas reçu. Mais rares sont ceux qui sont proches du président Gbagbo, qui
qui n'ont pas reçu une lettre dont il lirait au moins l'entête. Parce que j'écris objet. Et l'objet résume tout. Si vous touchez aux intérêts français, vous quittez le pouvoir. À cette époque et à ce moment précis. Et dans les contextes du moment. Et celui qui vous dit le contraire est un faux prophète, un faux idéologue. Pire, un homme qui met les gens en guerre pour les faire perdre. Alors j'ai écrit. Je n'ai pas eu de réponse jusqu'en 2005. Mais Dieu continue de confirmer par d'autres révélations concordantes dont je parlerai et que j'ajoutais toujours à mes lettres faites à Monsieur le Président de la République, Son Excellence Laurent Gbagbo. J'ai fait plus de 100 lettres, peut-être plus de 300 lettres, en 10 ans. Et chaque lettre est photocopiée pour être distribuée à au moins 30 personnes proches de lui, pour que s'il n'a pas lu la sienne, l'autre lui dise. Mais personne, peut-être, n'était de cet avis. Et voici que, en 2005, environ, en tout cas aux environs de 2005, mais au-delà de 2004, voici un pasteur qui vient me voir, lequel fréquente de temps en temps aussi les pasteurs ou les personnes qui sont proches du président de la République, Laurent Gbagbo, et qui n'a pas en tout cas, qui ne savait pas ce que je pense ou ce que je dis, ou ce que je fais par rapport à ça. Il vient me raconter son songe très tôt le matin. Il dit, j'ai eu un songe. Il a dit, juste après que le président soit revenu, je crois, d'Afrique du Sud, j'ai eu un songe. Et dans le songe, le président de la République, Laurent Gbagbo, a réuni ses grands militaires, les militaires les plus gradés. Et il leur a dit, je vais quitter, du moins je vais démissionner. Je vous appelais pour vous dire que je démissionne. Je vais démissionner parce que les gens ne me laisseront pas en paix jusqu'à la fin. Tant que je suis au pouvoir, ils ne voudront pas et ils ne me laisseront pas en paix. Alors je vais démissionner. Et le porte-voix des militaires a dit, donc vous voulez qu'on prenne les mesures de sécurité et qu'on annonce cela à la télévision. Et le président Laurent Gbagbo, dans le songe, a dit, selon lui, oui, allez-y. Et les militaires partaient. Et le président Laurent Gbagbo a dit, attendez, il y a Oku Djedje, je vais le voir. Et si je le vois, sa parole sera ma parole. Et le président s'est levé. Je ne dirai pas les détails. Et il s'est réveillé. Lui, qui faisait le songe, s'est réveillé. Alors il s'est dit, qu'est-ce qu'Oku Djedje a comme position, idée, solution ou autre pour que le président Laurent Gbagbo veuille le voir? Dans la Bible, un Macédonien a dit, du moins l'apôtre Paul a vu en songe un Macédonien qui lui dit, viens chez nous. Il n'a pas dit c'est un faux songe. Il s'est réveillé et dit, allons chez les Macédoniens. Ils ont besoin de nous. Dans un songe, Joseph, on lui a dit, fuis avec Jésus, le petit Jésus. Il a fui. On lui a dit, Marie,
est en grossesse par le pouvoir de Dieu. Il a adhéré. On ne dit jamais, c'est un faux songe, par orgueil ou autre. Mais surtout lorsqu'il est fait 2 fois, Dieu dit, c'est de moi et c'est vrai. Ok. Donc, il est venu me voir, ce pasteur, pour en savoir sur ma position. Je lui ai dit, dans votre cas, dans le cas actuel, je mets en premier de tout ce que j'ai dit au président Laurent Gbagbo, premier, entendez-vous avec la France. Entendez-vous avec le président français et même les présidents occidentaux. Donc le président anglais, américain et autres. Et surtout celui de la France. Et ne combattez pas la France. Et je l'ai dit, depuis ma première lettre de 2001. Sinon vous perdez le pouvoir. Je n'ai pas besoin de rentrer dans les détails. Mais c'est une intelligence, une sagesse, je pourrais dire, normale, que peut-être j'expliquerai ailleurs pour gagner du temps. Et si vous voulez qu'on rentre en sciences politiques, en économie politique, en philosophie politique, et dans le rapport de Dieu à la politique en matière de révélation, réservons ça pour un autre élément. Et il m'a dit, il faut le rencontrer. Parce que ça veut dire qu'il a besoin de toi même s'il ne te connaît pas. Tout comme le Macédonien ne pouvait ne pas savoir même que Paul existe. Un songe est à comprendre. Et non à prendre toujours forcément à la lettre. Mais sa compréhension est aussi donnée dans sa répétition et sa précision dans ses répétitions. Moi, je vois le président qui est pris, une femme voit une guerre, ainsi de suite. Dans l'addition de tout cela, la compréhension devient plus parfaite. Alors, il m'a dit de le rencontrer. Ok, moi, je n'ai jamais cherché à rencontrer un chef d'État parce que je me dis, d'ailleurs, il ne doit pas tellement rencontrer des personnes parce qu'on ne sait jamais qui est qui. Et moi, je ne veux pas faire ce que je ne souhaite pas. Mais si on me demande, je serai là pour apporter ce que je peux et me retirer, surtout avec honneur et dignité. Parce que j'aime pas le mensonge, encore moins le raquettage. Alors, je décide de rencontrer le président de la République, Laurent Gbagbo. Pourquoi? Parce qu'il m'a dit en songe, tout ce que tu me dis, écris-le. Je l'ai écrit, je n'ai pas de réponse, c'est le contraire de ce que j'ai dit qui continue. Et puis pour une fois, un pasteur qui ne sait pas que le président de la République, Laurent Gbagbo, m'a dit en songe, il y a près de 5 à 6 ans, 2001, lui en 2005, que tout ce que je veux lui dire de l'écrit, c'est ce pasteur qui vient me voir pour me dire que le président Gbagbo veut me voir. De la part, du moins, en songe. Dans son songe. Alors, je vais au domicile, à la résidence du président de la République, Laurent Gbagbo. Comme je le ferai, si Dieu m'a réellement dit quelque chose et que je dois le dire à quelqu'un,
qui me le demande réellement, en songe ou en réalité, mais sans cacher et sans être forcément de son côté ou contre lui. Mais je dirais que ce que Dieu a dit. Point. Et pour son bien. Qu'il soit chef d'État ou pas. C'est l'un de mes plus grands dons, sur lequel le diable croyait aller contre. Et vous verrez les preuves. Et déjà vous les sentez. J'arrive donc chez le président Laurent Gbagbo, en me facilitant la tâche. Et puis, comme Dieu est Dieu, et que moi-même j'ai écrit dans un livre les preuves de l'exemple de Dieu, que je vous demande de lire, là vous ne douterez plus de lui, et son pouvoir d'action, et en même temps de révélation de choses vraies s'accomplissant, et autres, avec les guérisons, les délivrances, les miracles qui accompagnent ceux qui ont cru. Voici les miracles qui accompagnent ceux qui ont cru. En mon nom, ils chasseront les démons, etc. Ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris. Avec toutes ces guérisons, ces délivrances, ces désenvoûtements, ces désensorcellements, avec tout ce que ça comporte aussi comme confrontation de puissance contre tout sorcier, féticheur, mystique, magicien, astrologue, voyant, devin, et tous ceux qui prétendent avoir un pouvoir quelconque, et dont j'ai été suffisamment, je dirais, par rapport auquel j'ai été suffisamment connu dans ce pays, comme Moïse, Élie et autres qui le font dans la Bible, Michée, Paul qui frappe d'aveuglement des magiciens et qui délivre des sorciers et des sorcières dans Actes chapitre 16, verset 16 et autres. Pour ceux qui ne savent pas que la Bible n'est pas que moralité et moralisation, c'est le lieu de la découverte de la puissance suprême, où le mystique du plus haut rang n'est qu'une fourmi et rien du tout. Ben, ça c'est le travail qu'a fait le journal Le Dénonciateur du monde et des ténèbres, et que m'a permis certains, je dirais, animateurs de radio en matière de débat avec tous les sorciers féticheurs et autres, et ce que j'ai voulu toujours présenter au plus grand des ordres mystiques du monde, où se trouve le pouvoir suprême de cet univers en l'homme, en matière de démonstration. Au nom de Jésus-Christ, sans faire de provocations, sans faire de défis, mais simplement pour qu'il se convertisse à Jésus-Christ, Fils de Dieu, Sauveur unique, que plusieurs ignorent et sur lesquels ils se trompent ou mentent. Alors, j'arrive sur le président Gbagbo, et puis, je saute certains éléments. Voici ce que le président Laurent Gbagbo a dit devant moi, dans la salle où nous étions avec les personnes qui étaient et qui peuvent certainement, peut-être ce jour-là aussi. Le président Gbagbo a dit devant moi, je ne dis pas mot pour mot, mais l'idée sans trahir, sans la trahir. Il a dit, les chrétiens disent que je vais gagner. Et je leur demande souvent, je leur dis souvent que moi je ne vois pas comment je vais gagner. Et ils me disent, c'est parce que je regarde avec les yeux de la chair plutôt que les yeux de l'esprit. Et puis il a dit, moi en 99, j'étais plus sûr d'être président de la République. Parce que je me suis dit,
Mes adversaires ont de l'argent. Et puis, il y a des serviteurs de Dieu qui sont venus me voir. Et ils m'ont dit que Dieu dit, si j'accepte Jésus-Christ, si je l'accepte, il me donnera le pouvoir. J'ai dit, bon, qu'à cela ne tienne. Et j'ai accepté ce qu'ils m'ont dit de faire. Je l'ai fait. Et je suis allé au Gabon pour voir le président Bongo. Bongo père, bien sûr. Et j'étais dans le bureau du président Bongo. Et puis sa secrétaire est rentrée. Elle est entrée dans le bureau. Et moi, je voulais sortir pour les laisser à deux. Et elle m'a dit, non, monsieur, ne sortez pas, car j'ai une information qui vous concerne aussi. Il vient d'y avoir un coup d'État en Côte d'Ivoire. C'était le coup d'État de Robert Gueye, où Robert Gueye est venu au pouvoir. Contre Bédier. Et, je saute quelques détails, il dit, je suis allé à l'aéroport, il n'y avait même pas assez d'avions, il y avait un petit avion, et puis on est monté, je suis venu en Côte d'Ivoire, et puis je suis élu. Ça signifiait pour moi ceci. De façon lucide qu'il est, et c'est un mérite. Il sait que il ne peut pas gagner, il ne peut pas battre, il ne peut pas gagner une guerre. Et je lui tire mon chapeau de le savoir. C'est déjà ce qu'il faut comme intelligence. Ah non. Mais comme on lui dit qu'il va gagner, et comme une fois, il ne croyait pas qu'il allait gagner, qu'il allait devenir président, il ne croyait plus qu'il pouvait devenir président. Et puis par miracle, il est devenu président, peut-être qu'il aura un miracle. Ça, c'est ce que moi, j'ai pensé de ce qu'il veut dire. Mais c'est la lucidité là, que j'ai appréciée. Quant à faire la guerre, c'était du faux. Parce qu'il y a un problème, il y a une chose. Il y a des hommes qui entendent une prophétie d'une personne et qui vont voir une autre personne et puis s'approprient la prophétie et ne disent pas telle personne a vu un songe ou Dieu lui a dit ceci et il se dit Dieu m'a dit ceci et il donne la prophétie à une personne comme si elle en était auteur par exemple et la chose se réalise parce que la prophétie était vraie et venait d'une personne qui l'a réellement reçue. Il s'avère donc que si la même personne qui a porté la prophétie ailleurs à la personne qu'il veut, le jour où elle lui dit elle-même, de sa propre source, une prophétie, la personne croira. Pourquoi? Parce qu'une première prophétie s'est réalisée. Elle croit que cette personne en est l'auteur. Et cette personne peut faire une chose qui est fausse. Et peut même mourir. Parce que la prophétie est fausse. Telle que celle de dire, celle de faire la guerre à la France ou à quiconque. Parce que de toutes les façons, les alliances sont permises en guerre. Celui qui ne le sait pas, ce n'est pas la peine. Et on n'attaque pas quelqu'un qui a un allié plus fort que soi. Et la guerre se gagne par alliance. Et ne serait-ce que d'alliance dissuasive. Sinon, on est un primitif, inintelligent. On n'est pas digne de politique.
on sera simplement coupable de tous les morts en venant en politique, si c'est pour attaquer n'importe qui, quel que soit son allié, ou combattre n'importe qui, quelle que soit sa puissance du moment. Parce que David, avant de se battre ou aller à une guerre, il interroge d'abord Dieu. C'est quand Dieu lui dit tu vaincras qu'il va. Il ne va jamais si Dieu dit tu ne vaincras pas. Tous ceux qui parlent de David et Goliath n'ont pas lu la Bible pour savoir que même David a fui devant Absalom. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il est plus fort que nous, fuyons. Et Dieu dit dans la Bible, fais la guerre avec prudence. Et il est encore écrit, si tu vas en guerre, ou tu veux aller en guerre, surtout au temps judaïque. Parce que le chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui va en guerre à tout moment. Et même qui va en guerre physique, qui a d'autres méthodes. Et quand Dieu veut que ce soit physique, il suscite d'autres personnes, mais pas toi. Si tu vas en guerre et que tu vois que l'armée est plus forte que toi, ou qu'ils sont plus nombreux que toi, dis Dieu, envoie une ambassade et négocie la paix. Et non suicide-toi. Ça fait partie des sciences politiques véritables, écrites dans la Bible, de 1 Samuel à 2 Chroniques, et non du n'importe quoi, et des fausses sciences politiques hérétiques, enseignées partout, où chacun s'oppose à l'autre, et où personne n'a raison, personne n'a tort, et où l'ignorance est le savoir de chaque homme. Au point où j'ai écrit, je me suis donné à écrire un livre qui sortira en son temps, Les ignorances universitaires. Et l'idéologie idéale et la science politique exacte pour la réussite d'un pouvoir d'État, pour le bonheur social et pour la victoire devant toute situation quelconque, économique ou autre, et même de guerre, mais par intelligence et non par volonté qu'on dise de soi qu'on est de telle idéologie prétendue, révolutionnaire ou autre. C'est une question de savoir la différence entre la pensée et le savoir, entre penser et connaître, entre la conception et la vérité. Et pour mieux le savoir, il est dit de Dieu qu'il est omniscient, omnipotent. Omniscient veut dire qu'il est le seul qui sait tout. Et quand j'étais athée, que je ne croyais pas en Dieu, que j'affirmais même sa non-existence, mais jusqu'à preuve de contraire, et que je recherchais les preuves de l'existence de Dieu, que j'ai enfin, et que je diffuse, et suffisamment diffusé dans mes livres, va sur www.okudjie.com, des preuves redondantes, avec invitation à expérimentation individuelle, avec tout ce qu'on y gagne, jusqu'à l'interrogation de Dieu et la réponse aux questions que Dieu donne, aux questions des hommes. Et il dit, je réponds par le songe et l'énigme, et même dans la Bible. Tu sauras si Dieu est libéraliste, économique, ou s'il est socialiste et révolutionnaire, ou marxiste. Mais Dieu n'est pas marxiste. Hélas, peut-être pour celui qu'il est, il est beaucoup plus libéraliste économique, avec les entreprises, avec Abraham qui a des affaires, qui a des ouvriers, qui a des choses. Dieu n'est pas ce que tu penses forcément qu'il est ou que tu veux qu'il soit. Encore moins, Dieu n'est pas la nature naturante
et la nature naturelle, ou le simple cosmique. Tu le sauras par expérience. Si tu veux qu'on se rencontre avec démonstration et délivrance. Alors, voici que le président Gbagbo a parlé. Et ça renforce ma position pour lui dire ça peut aller s'il se méfie de ceux qui lui disent le contraire. Les faux prophètes et les faux idéologues qui me combattaient déjà, qui faisaient tout pour ne pas, peut-être, que Gbagbo le sache, du moins ce que Dieu m'a dit. Mais qui allaient toujours vivre en prenant au sérieux ce que je dis. Parce qu'ils savent que tout ce que je dis est accompagné de révélations que je décris d'abord et ensuite qui sont confirmées. Et ils savent d'une façon ou d'une autre mon sérieux. Et ils savent aussi que Dieu ne leur a rien dit. Donc, ils parlent pour se faire voir et connaître. Mais ils savent que j'ai dit qu'ils se rappellent. Et comme ils savent que Dieu ne leur a rien dit, mais ils disent des choses, ils fuiront parce qu'ils tiendront compte de ce que j'ai dit. Ils ne risqueront pas leur vie. Avec le président Laurent Gbagbo. Alors j'ai continué de 2005 jusqu'en 2011. Et voici pendant que je continue. Alors là, ils s'étaient très énervés. D'ailleurs, la plupart des chrétiens étaient comme opposés à tout ce que je disais. La plupart des pasteurs, si ce n'est tous les pasteurs que je connais, ou tous les chrétiens que je connais, mais en tout cas avec lesquels j'avais débat. Et quand ils se prétendaient prophètes, ils disaient vous serez à la base des morts, ou aussi à la base des morts. Mais plusieurs me rencontraient pour savoir la vérité qu'ils gardaient pour eux et que je leur demandais de dire au président Gbagbo. Alors, je vous dirai les critères pour qu'une révélation soit de Dieu, même avant son accomplissement. L'accomplissement étant le dernier point, mais en quoi ce soit de Dieu, dans son vrai sens et tel que Dieu l'annonce. Parce que Dieu permet de le savoir. Alors, un jour, je suis convoqué. On me dit, tu es convoqué par une délégation de députés avec des serviteurs de Dieu, en tout cas tous les grands, tous les prophètes, tous ceux qui se disent prophètes. Moi, je me suis jamais donné ce nom. Donc, quand ce menteur écrit sur son papier, au cueillier prophète, j'aime pas ce nom. Parce qu'on n'a pas besoin de porter ce nom pour avoir le don des révélations ou le don de prophétie. Voilà. Donc, les mots prophètes là, celui qui écrit sur mes papiers, c'est que qui se dit c'est pas moi qui l'ai écrit. Et que ce n'est même pas moi. Tout comme je n'ai jamais appelé Dieu l'Éternel en parlant de lui, tout comme personne n'était à un culte à Daloa le jour où on arrête Gbagbo, où on arrêtait Gbagbo. En tout cas, je n'en connais pas. Et moi, je n'étais même pas en Côte d'Ivoire. Et puis Daloa, je ne sais pas où je serais passé pour y arriver. Et qu'est-ce qui m'a mené à Daloa? Alors que depuis près d'un mois,
même 2 mois, il faut être vraiment ce qu'on est pour quitter Abidjan pour aller à l'intérieur. Près d'1 mois avant l'arrestation du président Gbagbo. Cet homme est dangereux. Que Dieu s'occupe de lui partout où il est actuellement, au nom de Jésus. Alors je vais à la convocation. J'ai trouvé des personnes qui n'étaient pas du tout contentes de moi. Et le porte-parole dit, nous avons invité le monsieur Okudjidji parce que nous lui reprochons des choses. Et avant de convoquer cette réunion avec lui, nous sommes allés voir ce matin d'abord le président Laurent Gbagbo. Et nous lui avons demandé si M. Okudjidji ou Okudjidji tout court lui a vraiment écrit et lui a vraiment dit qu'il ne gagnera jamais cette guerre s'il ne s'entend pas à la France. Même si on prie et même si on jeûne. Et il a dit, pendant que nous saturons l'atmosphère de prière, voici ce que M. Okudjidji dit, écrit et il partage à tout le monde. Du moins du président Gbagbo. Et ce, depuis des années. Nous étions toujours, je crois, encore en 2005-2006. Quand il a fini de me donner la parole, j'ai dit ceci. Je ne vous connais pas. Vous me connaissez souvent, peut-être par la télévision, la radio ou de nom. Mais je vais vous dire ceci. Vous êtes vraiment allé voir le président Gbagbo ce matin pour lui dire que je lui ai écrit et de s'entendre à la France. Si nous perd le pouvoir, même si on prie, même si vous priez, même si vous jeûnez, et que celui qui dit le contraire est un faux prophète et un faux idéologue, je vous remercie d'être allé le voir. Parce qu'il a beaucoup de choses dans la tête aussi, ou qu'on lui dit. Il pouvait au moins se souvenir de moi. Le président Gbagbo n'est pas le premier révolutionnaire en Afrique. Lumumba était révolutionnaire, comme on l'entend. Dans le terme comme ça. Il était révolutionnaire. Et on peut dire qu'il avait raison. Pourquoi? Parce que de ce point de vue, il aime son peuple. Il avait raison parce qu'il aime son peuple. Ce n'est pas un tort. Et bien qu'il soit révolutionnaire et qu'il aime son peuple, et qu'il n'ait pas tort, il a été tué. Cela veut dire que être tué ne veut pas dire qu'on a tort. Et avoir raison ne signifie pas qu'on ne sera pas tué. Mais ce qui est évident dans ce que moi je dis, c'est que Dieu l'a dit, il sera pris chez lui. Dieu l'a dit. Et il me l'a montré. Mais il y a une solution. Ok. Mais si il n'est pas d'accord avec ce que je dis, il sera pris et vous perdrez le pouvoir. Donc c'est un choix à faire. Ensuite, Sankara, Thomas Sankara, du Burkina Faso, ex-Haute-Volta, était révolutionnaire.
Et lui, il était révolutionnaire et de façon spectaculaire, car il aimait ce spectacle de révolutionnaire. Un, il conduisait lui-même sa voiture, une Renault 5. Selon ce que j'ai appris, il conduisait lui-même sa voiture, au volant de sa voiture, sans se faire conduire. Il s'arrêtait au feu rouge, quand le feu est au rouge. Il se mettait en rang devant la banque pour prendre son salaire, estimé à 160 000 francs par mois, comme chef d'État. Il avait un ventilateur dans son bureau plutôt qu'un climatiseur. Il allait au marché, faire le marché ordinaire et au marché ordinaire. Et il a été tué. Vous dites que vous saturez l'atmosphère de prière. Le plus grand prieur de la Bible, dans le Nouveau Testament, c'est-à-dire à partir de Jésus-Christ, il s'appelle Jacques. Il avait les genoux rocailleux à force de prière. Quand il se met à genoux, il peut se lever dans 10 heures de temps. Il a été décapité, tué par Hérode. Étienne, le plus intègre, a été tué. Ésaïe, dit-on, a été scié. Paul, dit-on, a été tué. Pierre a été crucifié la tête en bas, selon les commentaires. Ainsi de suite. Tu vaincras. Je te dirai, tu vaincras. S'il me l'a dit, je te le dirai. S'il dit tu perdras, je te dirai tu perdras. S'il dit voici ce que faire, je te dirai voici ce que faire. Je ne mentirai pas, je ne bernerai pas une personne. Dieu m'a donné suffisamment pour que je puisse ne pas dire la vérité et pour que je puisse mentir sur lui ou tromper quelqu'un ou donner des faux conseils pour me prétendre prophète. Je n'aime pas ce nom. Qui est souvent trop proche des escrocs et des méchants. Par leur comportement. Sinon, il y en a, sans forcément porter le titre. Et je lui ai dit ensuite, je vais être bref, pour ne pas créer des sensibilités du genre. Mais voilà ce que je lui ai dit. Et quand j'ai fini, je peux dire qu'il m'a compris. Il a même dit une chose qui a étonné ceux qui étaient là. En disant, je ne doute pas des prophéties d'Okudjédjé ou des révélations d'Okudjédjé. Et je sais comment c'est fini paisiblement après cette intervention. Mais ce n'était pas fini pour d'autres qui étaient avec lui et qui voulaient même récidiver. Qui voulaient persévérer dans leur comportement voué à l'échec. Et auquel souvent ils ne participent même pas. Et c'est pour ça que je dis souvent, personne n'aime le président Laurent Gbagbo que moi. Il y en a qui croient l'aimer.
mais en l'utilisant pour leur type de pensée personnelle, que certains appellent idéologie. Ça peut être aussi une idéologie. On peut être idiot en idéologie. Sans qu'ils ne savent que ça peut même être une pathologie. C'est-à-dire une démence, une maladie. Et que souvent, il leur faut des psychiatres. Parce que même de simples païens disaient, en philosophie, le courage n'est pas l'ignorance du danger. Et Dieu dit, le sage voit le danger et il se cache. Et un artiste, il ne voit rien chanter. Cette phrase, en caché, regardez. Et il a expliqué que Dieu dit on le connaît sage par quelqu'un qui sait identifier un danger et savoir se cacher. Ce n'est pas que ça, mais c'est une identité quand même. Il y en a qui croient qu'ils sont courageux, quand souvent ils sont bêtes. Et à l'heure du courage, on ne les voit pas. On livre un homme. Et on fuit. Certains fuient même. Là où ils sont. Ils vont dans leur village et ils fuient le village pour aller en brousse. Et pourtant, c'est eux qui haranguaient des gens. Ou ils vont dans d'autres lieux. Aimer un homme, c'est l'aimer pour lui-même. L'aimer pour qu'il vive et qu'il gagne comme il faut, ou en son temps, ou qu'il fasse ce que Dieu lui dit de faire. Car ce qui compte sur la terre, ce n'est pas forcément d'être chef d'État. Ce n'est pas forcément de faire la politique. Tu peux vouloir la faire et on te tue. Et tu meurs. Ou tu la fais et tu ne fais rien de bon. Et tu ne fais que du vacarme. Et tu le fais comme un maudit. Si Dieu ne t'a pas suscité particulièrement. Et que tu n'as pas une intelligence qui en convient. Au point où tu peux aider. Sans faire ce que des démons te disent de faire. Ou qu'ils rêvent de faire par orgueil. Et par recherche de gloire et d'occupation de poste. Et de partager des prébendes. Ou de faire connaître des idées fausses. Que la vérification est passée au crible de sa valeur au plan du texte, je dirais, divin, véritable, c'est un malade qui est là. Alors il faut dire ce qu'il faut au chef d'État. Même s'il ne doit plus être chef d'État, il faut le lui dire. Même s'il ne peut plus, il faut le lui dire. De la part de Dieu. Mais il est libre d'accepter, ou de refuser, ou de continuer. Mais si tu es de Dieu, et ce que tu dis est vrai, comme est vrai ce que je dis, et ce que je dirai, même si les instants semblaient inquiéter ou donner des allures autres, éventuellement, je resterai ferme sur ce que j'ai dit. Et les choses s'accompliront telles que Dieu les a dit, dans leur sens parfait.
C'est un peu comme Jésus dit, Dieu dit, Jésus naîtra de David, ou si tu veux, de la descendance de David. Mais quand il dit, je susciterai à David un germe juste, un homme pouvait dire, Jésus va naître de David. Et puis David est mort, sans naître, sans faire. Descendants immédiats. Les Absalom, les autres descendants qui vivent. Et puis, Jésus ne naît pas. Alors on attend un descendant. Et un jour, c'est un descendant qui en devient le père adoptif et non forcément géniteur. Voilà le sens parfait de sa phrase de départ. Tout comme il dit bien d'autres choses du genre. Soit c'est direct, soit c'est cela. Qui est la pensée première. Et les autres ne sont que des exécuteurs. Voilà. Donc, voici que quelqu'un d'autre m'appelle très 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 fâché. Je vais m'arrêter là. Au téléphone d'abord, et peut-être après. Un des très grands de la sécurité du président de la République. Il commence par JJ, ton Dieu là, il est injuste ou quoi? Pendant ce temps déjà, tout le monde me quittait, hein? Tout le monde me quitte. Parce que je dis que le président Gbagbo, qui s'entend à la France, s'il ne quitte le pouvoir, il perdra le pouvoir. Et il faut la grâce de Dieu pour qu'il vive. Sinon, le minimum, il sera pris. Car je l'ai vu, je ne le pense pas. Je l'ai vu. Et ça a été confirmé. Il m'appelle. Ton Dieu, il est injuste ou quoi? Je dis comment? Il crie, il crie, il crie. Alors là, je vais dans mon jardin. Parce que là, j'ai quitté la terrasse. Le salon, la terrasse, et je suis allé au jardin. Parce que là, c'est un peu plus vaste. Et puis peut-être, je sais que c'est un combat qui a lieu là. Alors, tout début, j'étais là. Et puis, ça allait durer 1 heure de temps environ. Alors, il a commencé par, tu dis qu'on va gagner cette guerre? Je dis oui, Dieu le dit. Et vous perdrez le pouvoir si vous persistez. Il dit, mais et David et Goliath? Je dis, et David et Absalom. David sait qui va battre. Et il sait qui peut le battre. Lis 2 Samuel 15. David a fui. Il allait à Manaïm. Et Absalom l'a enlevé au pouvoir. C'est plus tard qu'il est revenu. Et encore, ce n'est pas David qui avait attaqué. Donc, il a continué. Parler. Je ne vais pas tout dire. Parce que ça rentre dans des éléments trop compliqués. Et il termine par à supposer que tu aies raison. Parce que quand même, ma lettre démontre beaucoup de choses. Que ce soit sur le plan spirituel, que sur le plan idéologique. Parce qu'en matière d'idéologie politique, de sciences politiques, d'économie politique et autres, je ne vais pas faire étalage actuellement.
et de l'histoire politique ou des politiques et l'insuffisance politique en certaines personnes qui se croient politiques ou politiciennes. C'est mon domaine aussi. Et Dieu est présenté comme la couronne par le savoir qui est au-delà de la connaissance immédiate. Par le don de Dieu. Et Dieu n'est pas une idée, ou une fiction, ou une imagination. C'est celui qui guérit, délivre, sauve actuellement sur les stades de football. En fin de compte, il a dit, est-ce que tu penses que les jeunes peuvent accepter, vont accepter, à supposer que tu as raison? J'ai dit oui, ils accepteront. C'est à vous. Même si certains n'acceptaient pas, c'est à vous de leur expliquer. C'est à vous de leur faire comprendre aussi la temporalité des choses. Parce que quand on a posé la question à Jésus, comme cet homme, ce pasteur qui est venu me voir, quand j'ai dit, entendez-vous la France? Il m'a dit, mais quel jour l'Afrique sera libérée alors? J'ai dit, c'est la question qui a été posée à Jésus quand il devait quitter la terre, dans son ascension. On lui a posé la question, mais quel jour tu vas libérer Israël, qui est colonisé, qui est même plus que colonisé que la Côte d'Ivoire? Parce qu'encore ici, en Côte d'Ivoire, il y a au moins des ministres ivoiriens. Même à les prétendues colonisations françaises et autres. À leur époque, les impôts étaient directement à César, qui était depuis Rome. Ici, les impôts ne sont pas directement en France. Donc, une colonisation la plus dure. Et c'est là que Dieu fait naître Jésus. Et il dit, donnez à César ce qui est à César. Donnez à Dieu ce qui est à Dieu. Donnez à César ce qui est à César. Et il dit, ce n'est pas à vous de connaître le moment de la libération ou de la libération de ce pays, autrement dit, le rétablissement du royaume d'Israël. Mais cela a été fixé par mon Père. Ça veut dire que Dieu n'est pas contre la libération. Mais la libération ne se fait pas n'importe comment. Et on ne se décrète pas par une personne simplement en courroux, qu'on attrape et qu'on met en prison, ou qu'on attrape et dont on peut faire ce qu'on veut, ou qui n'a aucune sagesse, et même intelligence, ou qui veut se faire voir, ou qui veut être un héros. Il n'y a pas de héros en enfer. Ça y est, génie. Et ce qu'on veut ici, c'est le héros qui donne à manger, qui fait qu'on a du fromage dans les poubelles, qui fait qu'on mange, qu'il n'y ait aucun indigent, et qu'il y ait emploi pour tous, et l'opération zéro chômeur, zéro indigent, et le développement suprême du pays, dont Dieu donne la méthode que souvent nous présentons à des personnes, souvent qui font le sourd, les sourds. Après qu'il ait parlé des jeunes, bon, il a terminé par, mais et ton journal, le dénonciateur, tu ne le fais plus? Et je lui ai expliqué. Et je lui ai expliqué tout ce que je fais, un peu. Alors, ça veut dire qu'on s'est compris. Ça veut dire que quiconque peut finir par me comprendre. Même avant, nous étions en 2005. On venait déjà de détruire les avions de Côte d'Ivoire. Mais moi, j'ai parlé depuis 2001.
par rapport au président Gbagbo qui me dit, parle-moi, dis-moi ce que tu veux me dire. 2002, avant, encore 2001, 2001-2002, le songe où il est encerclé, il a été pris. Et dès que la guerre a eu lieu, alors là, j'ai continué de parler. Et ce qui m'étonnait, c'est que des chrétiens aussi veulent faire des guerres. Et des guerres où on tire sur quelqu'un. Pendant qu'on dit, tu ne tueras pas. Le chrétien, là, il doit savoir que si Dieu veut t'aider, là, il va susciter des personnes qui vont faire ça à ta place. Mais une guerre se gagne par des alliances dissuasives et en même temps des alliances qui peuvent agir. Mais se gagne par intelligence. Et la première chose, ce n'est pas de faire la guerre, c'est d'être intelligent. C'est de savoir comment tu peux réussir une chose malgré une situation donnée. Et même mieux que celui qui n'a pas cette situation. Je l'ai même démontré. La Guinée de Sékou Touré a fait partie de tous les Européens, tous les Français. Et il faut faire mieux que Sékou Touré. On va dire oui, les Français leur ont mis des bâtons dans les roues. Mais il fallait qu'ils soient capables qu'on ne lui mette pas les bâtons dans les roues. Il y a beaucoup de choses. Il y en a qui font des alliances mauvaises. Et ils pensent qu'une alliance peut être gratuite. Il n'y a pas d'alliance gratuite. Tu changes d'allié, tu paieras. Et si ton alliance n'arrange pas, ils ne viendront pas. Donc on ne fait pas ce qu'on veut. On fait toutes choses par intelligence supérieure, par esprit supérieur, par sagesse supérieure. Et non en écoutant des personnes qu'il fallait aider à comprendre et à savoir d'abord, et non simplement à penser ou à lire un bouquin d'un faux type qu'il croit nécessaire et qui prend pour référence sans savoir que c'est un simple cadavre et même un ignorant. Devant tous ces chrétiens qui m'en voulaient, surtout les prophètes, certains hommes qui se disent politiques, alors qu'ils ne savent même pas ce que c'est la politique. Vous savez, on en parlera ailleurs. Mais n'est pas politique tout ce que les hommes appellent politique. Quand il y a eu ce grand débat entre la position libéraliste et la position socialiste et révolutionnaire de Karl Marx, dite scientifique, qui a tenu les universités et le monde en haleine pendant des années, l'intellectuel ordinaire ne pouvait pas savoir qui dit la vérité. Mais la plupart adhéraient un peu au moscoviste, au socialisme révolutionnaire, à défaut d'être réalisé de la façon réellement marxienne et marxiste, et en passant à des phases léninistes, stalinistes, et ensuite purement marxisantes, léninisantes, stalinisantes, et en ayant toutes les formes par incapacité de réussite à sa phase, à ses expressions originaires de Karl Marx et autres. Malgré tout, position qu'on prenait assez lézardeuse, colorée, en différentes pensées
humaines s'ajoutant à d'autres pour ressembler ou pour sauver l'échec de la pensée originaire marxisante ou martienne ou marxiste. Déjà, on se posait des questions. Et c'est dans les questions qu'on se posait. Qui a raison, puisqu'on n'en veut pas de l'olibéralisme, du capitalisme et autres, mais c'est là-bas qu'ils ont le fromage et les gratte-ciel et les salaires élevés et l'économie forte. Et puis, ici, où on croit en Marx et autres, bien qu'on ait choisi Marx et qu'il n'y a même pas d'opposition en URSS par rapport à ça, ça ne marche pas. En Chine, ça ne marche pas comme on le pensait. Il y avait déjà ce symptôme. Mais il a suffi d'attendre les années 89, 1989, 90, avec le Glasnost, la Perestroïka et autres, pour que le mur de Berlin tombe. Et que tout le monde, d'une façon ou d'une autre, considère qu'on ne doit plus continuer ainsi. Et on prenait ça pour politique pourtant, alors qu'elle n'était pas politique. Dès que tu emploies quelqu'un, c'est que tu l'exploites. Donc tu ne dois pas employer. Dès que tu donnes un salaire, c'est que déjà tu as une plus-value. Donc tu ne dois pas salarier. Donc prolétaires de tout le pays, unissez-vous. Mais les gens croient que c'est politique. Il y a des gens qui pratiquent des choses, autre chose que le nom qu'ils leur donnent. C'est ainsi que des gens peuvent penser que telle chose est une loi, alors qu'elle est une contre-loi, est une non-loi. Et souvent, les gens pensent qu'ils sont en sciences juridiques, pendant qu'ils sont en contre-sciences juridiques. Ils sont en toutes choses, sauf en loi. Parce qu'ils ne savent pas ce que c'est la loi, et la vraie loi. Mais quand même, ça permet de vivre. Donc on vit. Mais vous verrez quand même comment, d'un pays à un autre, les lois changent. Même les simples lois de vie quotidienne. Un pays qui peut être polygamique, tel pays est monogamique, l'autre est ceci. Et puis bon, on a un docteur en droit, mais en droit de quel pays? Et en droit de quel moment? Que chaque année, il y a des votes de loi. Ou simplement, il est agrégé en droit. Mais il peut être aussi agrégé en non-droit, en contre-droit. Et dans les ignorances universitaires, il y a beaucoup de choses de ce genre en tout département. J'ai fait des conférences dessus, dans certaines universités, où c'est du faux qu'un homme publie comme thèse. Ça ment, c'est faux. Mais quand même, on l'enseigne. Et j'ai eu les grands débats ici avec les... Bon, je n'ai pas besoin de les citer, mais du genre. Alors, devant toutes ces haines et ces coups bas, du genre de ceux-là, comme ces menteurs, qui sont de la voie révolutionnaire dite, pendant qu'ils sont encore là, et ils pourraient peut-être manifester un peu cela, ce qu'un homme voudrait que le président Gbagbo fasse. Pourquoi il ne le fait pas en son absence? Pour le mettre au pouvoir. Et qu'il veut que ce soit le président Gbagbo qui le fasse. Puisque lui pense que c'est possible. Voilà des personnes qui empêchent tout homme d'être intelligent. Et qui empêchent tout homme de vaincre réellement. Avec Dieu, même avec paix. David, j'ai dit, la politique ne signifie pas opposition. Ça veut dire que ça ne signifie pas forcément opposition. Ça ne signifie pas forcément révolution. Et je ne le dis pas de moi-même. Parce
Parce que qui ne serait pas de cette tendance? Mais ceux qui croient en Dieu, tu n'as pas dit que tu crois en Dieu? Surtout Dieu dont parle la Bible, qui au lieu donne les preuves de son existence et de nos jours agit et guérit, délivre, sauve. J'invite tout le monde à cela. Et sans lire quand même son livre de base. Et lire les parties concernant la partie politique. Parce que dans la Genèse, tu as la science historique exacte et géographique. Dans Exode, Deutéronome, Nombre, Lévitique, dans tous ces livres, tu as la science juridique exacte. Même si on ne veut pas l'appliquer, ce n'est pas grave. On peut appliquer la législation. Sinon, pour Dieu, c'est lui qui légifère. Et c'est lui qui sait ce que c'est la loi, en tant que ce qui régit un homme, une société, un pays et autres, mais pour son bien. Et lui qui sait ce que c'est le bien. En tant que tel. Et de 1 Samuel à 2 Chroniques, la science politique exacte. Et autres, avec des parties qui ne sont pas personnelles à Dieu, qui est le choix divin, qui est la révélation divine, qui est l'ensemble des méthodes de victoire et même de développement d'un pays et autres. Qui ne relève pas seulement du scripturaire, mais qui s'ajoute ou simplement témoigne du scripturaire, de ce qui est écrit. C'est comme s'il y a un malade guéri aujourd'hui, ça témoigne de ce que Jésus a guéri Bartimée. S'il y a une révélation aujourd'hui, ça témoigne de ce que Joseph avait reçu aussi, une révélation. Et en matière de science politique divine, qui est la science politique exacte, parce que Dieu est le seul omniscient, il y a cet avantage énorme qui est la connaissance par révélation des choses cachées, des choses à venir, et même des choses nécessaires en matière de solution. Quand Dieu dit, c'est lui qui donne les découvertes, même scientifiques, aux savants, dans Daniel chapitre 2. Et déjà, il était écrit dans la Bible que la terre est ronde. 2700 ans avant que cela soit découvert, en tout cas plus de 2000 ans, avant que ce soit découvert par les Galiléens, qui ont été tués pour rien. Et c'est pour ça que les gens croient que la Bible est un lieu d'obscurantisme, de fabulisme, de mythologie, de mythogonie. Alors que c'est un livre qui a valeur de livre de mathématiques, de physique et autres. C'est un livre que moi j'ai lu en maths, en physique, seul, en me présentant au bac probatoire avec le niveau 3e et en faisant le bac, en sautant des classes, parce que j'étais très fort en mathématiques. Quand tu lis un livre de physique, même sans professeur, tu peux t'en sortir. Je m'en suis sorti. C'est comme ça la Bible. On te dit, voici comment délivrer un malade. Voici comment délivrer un malade mental. Voici comment délivrer un sorcier de haut rang. C'est un mythe ça. Voici un aveugle qui voit. Tu vas dire que c'est psychologique. Un homme qui est en train de marcher, c'est psychologiquement qu'il marche. Tu penses que la guérison en Jésus-Christ est une simple guérison psychologique que chacun croit qu'il est guéri. Donc quand il court en marche, en courant sur un stade, il croit qu'il court. Quand le muet parle, il pense qu'il parle. Tu vas rester dans une tombe jusqu'à la fin de ta vie. Il y a un moment où je me suis dit, il est mieux de sauver ma vie que de sauver mes conceptions. Il faut imposer la foi au doute.
Tu vas venir, tu vas dire, en quoi tout homme peut avoir 1 million de francs par mois et même par jour? Je l'ai eu. Je l'ai eu. En 30 ans, ma conversion. Par mois, c'est trop long. En quoi tout homme peut être millionnaire et milliardaire à partir de rien? Par les secteurs rentables réalisables à partir de rien, à multiplier en tout lieu. Ils ne vont même pas t'écouter. Ils vont te dire que tu mens. Bon, Dieu m'a dit, du moins j'ai vu ceci en songe. Même si tu ne crois pas, c'est Dieu qui m'a dit. Crois au moins que j'ai reçu un songe. Au moins je ne mens pas. Et ce songe, une autre fille l'a reçu. Et un autre l'a reçu. Plusieurs reçoivent. D'autres vont aller, non, ce n'est pas Dieu qui parle. Ça, c'est un démon qui parle. Mais même l'esprit Python, la divineresse, elle disait vrai. Elle a dit, voici le serviteur du Dieu très haut, il vous annonce la bonne nouvelle. C'est parce qu'elle répétait, et Paul était fatigué, qu'il a chassé le démon. Dieu dit, ce n'est pas la voix. Il ne veut pas d'esprit de divineresse, des charlatans et autres. Mais il n'a pas dit que tout ce qu'ils disent est faux. Les rois mages ont dit une chose vraie, bien qu'ils ne soient pas chrétiens. Mais parce qu'ils ont connu maintenant le plus grand, ils retournaient par un autre chemin en laissant l'astrologie, sans suivre maintenant les astres. Mais le mot devin déjà signifie qu'il dit quelque chose qu'il devine et qui s'avère vrai. Mais seulement on ne le veut pas. Donc devin ne fait pas d'abord dire qu'il ment. Mais c'est par des méthodes que Dieu n'approuve pas et qui sont le fait de l'habitation par des esprits. Mais ce qu'il dit n'est pas forcément faux. Voilà. Donc tout ce qui se débrouille. Maintenant Dieu aussi il parle. Et lui il ne parle pas par ces genres d'esprit. Et quand il parle, il le dit à plusieurs personnes à la fois. Donc un homme ne peut pas venir dire comme ça, dire Dieu m'a dit ceci, sans que quelqu'un d'autre ne dise la même chose en le désignant au cas où il était désigné. C'est pour ça que Dieu dit. Un songe qu'un homme a eu 2 fois, ou que 2 ou plusieurs personnes ont eu, et qui est identique, est de lui, et est vrai. Maintenant, tu es libre d'accepter ou refuser. Si quelqu'un te poursuit, ton oncle te poursuit en songe avec une machette, et tu l'as vu 2 fois, et puis il te dit, il faut venir me voir. Il faut y aller. Il va t'empoisonner, tu mourras. Au moins, si tu es intelligent, comme la Bible le dit, comme Dieu le dit, ne va pas. Parce que y aller n'est pas un paradis. Alors, j'ai décidé de quitter le pays. Et j'ai quitté le pays en février 2011. J'ai rencontré un ministre, je suis allé voir un ministre à son domicile. Je n'ai pas besoin de dire son nom. De tous ceux que j'ai écrits, je n'ai pas envie de dire de nom ici, mais il y a un seul qui m'a au moins répondu pendant 10 ans, de 2001 à 2011. Je dirais juste son prénom. Un des proches du FPI, mais des proches quand même du président. Il s'appelle Laurent. C'est le seul. Il m'a dit, j'ai reçu ta lettre, je l'ai remise à la cellule de réflexion. Il a fait cette lettre peut-être vers entre 2004, 2005, 2006. Il s'appelle Laurent, comme Laurent Gbagbo. C'est le seul qui m'a écrit. Je ne dirai rien d'autre comme non. Sauf peut-être si on se voit. Voici donc la réponse à ce menteur qui vit d'abord qui se cache et qui fuit, sinon qu'il sorte. Ce falsificateur qui est dangereux pour toute personne, parce que si cet homme demain écrit sur vous, ou s'il donne sa mauvaise méthode aux gens, si vous avez un ennemi, mais il va ouvrir une petite page, Facebook ou autre, et puis il dit votre nom, et il dit par exemple vous vendez de la drogue, ou bien la drogue chez vous, et puis il ferme. Et puis il dit partagez. Et si vous étiez candidat aux élections, ou bien vous aviez un truc, avant que vous ne répondiez,
Il a déjà satisfait sa besogne. Ce démon, ce diable en chair, veut en fabriquer. Et je vous en prie. Recherchez-le. Trouvez-le. Signalez-le. Et qu'il soit arrêté. Je ne dis pas forcément pour que vous le fassiez, mais pour que vous voyez la gravité, la dangerosité de sa vie et de son existence futile, de façon fictive. C'est ce qu'on appelle la cybercriminalité. Je vous prie de partager ma réponse à tout le monde et d'aller sur mon Facebook et de lire les synthèses économiques pour les solutions aux problèmes individuels et des États. Et les grandes intelligences et les grandes révélations et les grandes intelligences économiques pour ne plus jamais avoir de problème d'argent, d'emploi, d'entreprise, de financement et de réussite dans la vie, qui montrent qu'un homme ne peut être pauvre que s'il n'est pas informé, ou s'il est informé et qu'il n'agit pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'aura pas de pauvre. Ça veut simplement dire qu'il peut ne pas être informé, ou bien il est informé et il n'agit pas. Ou à la limite, il n'agit pas comme il faut. Et la nouvelle école sera d'enseigner tous ces secteurs économiques, des 50 secteurs les plus rentables du pays et du monde, depuis le CP1 jusqu'au doctorat universitaire, et de former tout le monde, les enseignants actuels et autres, à leur enseignement en l'ajoutant à leur programme scolaire et universitaire et en étendant le pays à la terre entière et ses affaires dans le monde entier. Je vous invite à tout ce que j'annonce. Voir www.okudje.com, voir YouTube ou Facebook Raphaël Emmanuel Okudje avec accent aigu sur le « et », c'est l'officiel. Mon téléphone, le 00225 qui est le préfixe de Côte d'Ivoire, et suit 07 78 78 41 30. 07 78 78 41 30. Que Dieu vous bénisse et soyez délivrés du diable et des démons et de leurs mensonges au nom de Jésus-Christ, et soyez heureux car très bientôt le bonheur sera pour chaque homme qui accepte aussi Jésus-Christ, mais déjà pour chaque homme de cette terre. Amen.